Le pays d'Israël vivait la sécheresse depuis un bon moment. Un peu comme le centre chrétien la vit aussi depuis un certain moment. Nous vivons une certaine sécheresse avec certaines difficultés, bien entendu. Par contre, en Israël, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, malgré la sécheresse, on voit que la vie continuait avec ses difficultés et que les gens continuaient de vivre. Bien sûr, ce n'était pas facile, mais les gens continuaient de vivre. Tout comme nous, ici au Centre chrétien, depuis les dernières années, malgré la sécheresse, la vie continue. Nous avons continué de se rencontrer, nous avons continué de se côtoyer, nous avons continué d'avancer, nous avons continué de faire confiance à Dieu et nous avons continué de persévérer dans ces moments de sécheresse spirituelle. Mais en Israël, à un moment donné, Élie va donner une prophétie à Achab. Il va lui dire, dans 1 Roi 18, 41, il va lui dire « Va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Personne n'entendait le grondement. Personne. Sauf Élie qui entendait le grondement qui annonçait l'averse. Les gens ne l'entendaient pas. Ils étaient concentrés dans ce qu'ils étaient, mais ils ne l'entendaient pas. De même, nous entendons ici aussi, nous entendons le grondement présentement qui annonce l'averse. L'averse de quoi? L'averse du Saint-Esprit. Plusieurs le disent dans cette Église, il y a quelque chose qui se prépare. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. On entend le grondement qui annonce l'averse du Saint-Esprit sur nous, frères et sœurs. Nous avons reçu plusieurs prophéties concernant l'avenir de cette Église et je crois que ces prophéties vont s'accomplir les unes après les autres sans aucun doute, elles vont s'accomplir. Mais une prophétie, ça prend un certain temps à s'accomplir. Aujourd'hui, je vis une prophétie qui m'a été donnée le 19 mars 1999. Je la relisais dernièrement et je regardais d'ailleurs si vous recevez une prophétie, prenez-la en note et conservez-la pour pouvoir la relire de façon occasionnelle, pour vous apercevoir qu'à un moment donné, vous êtes en plein dans cette prophétie-là. Alors je suis présentement plein dans cette prophétie-là. Et j'ai reçu une autre prophétie, à un moment donné, c'est en 2010, et je me posais certaines questions cette semaine, et je me suis souvenu de ce que le prophète m'avait dit dans cette prophétie-là, et c'était en plein ce que j'étais en train de vivre maintenant. Donc, une qui date de 1999, ça fait 23 ans que j'ai reçu cette prophétie-là, et l'autre qui date de 2000, ça fait 22 ans, 2010, ça fait 12 ans que j'ai reçu cette prophétie-là et aujourd'hui, je suis en train de vivre. Alors, si vous avez reçu une prophétie, persévérez, croyez que Dieu va le faire puis va l'accomplir. C'est ça qu'Élie faisait. Il croyait que les prophéties allaient le faire. Alors, la Bible nous dit qu'Achab allait manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. On voit ça dans 1 Roi 18, 42. Alors il dit à Achab, il dit, va manger et boire parce que j'entends le grondement de l'averse qui arrive. Et puis, tant qu'à lui, il est parti monter sur la montagne et il a commencé à prier la tête entre les deux genoux. Alors que nous mangeons le corps de Christ, comme Achab était parti manger. Alors que nous, dans l'Église ici aujourd'hui, nous mangeons le corps de Christ et nous buvons son sang, comme nous dit la parole. Parce que Christ est au ciel, maintenant que Christ est au ciel, il prie pour nous, il intercède pour nous. Dans 1 Roi 18, 43, Élie dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Monte plus haut et regarde du côté de la mer. On a encore besoin de monter plus haut puis de regarder du côté de la mer pour voir arriver le petit nuage. Alors, il a écouté son maître et donc il est monté, il a scruté l'horizon et puis il est revenu en disant « Je ne vois rien ». Donc, il a écouté ce que son maître lui a dit. De même, nous avons entendu les prophéties, nous croyons que ça va venir, nous ne doutons pas que Dieu nous a dit, que ce que Dieu nous a dit va se réaliser. Et vous savez, une prophétie, je vous l'ai dit tantôt, prend du temps à s'accomplir. Elle prend du temps à s'accomplir. Le 8 août 2019, Marie Ossir faisait une prophétie pour Anne et moi en disant « Un processus de changement s'en vient. »
En 2019, ça fait 3 ans de cela, un processus de changement s'en vient. Des choses, qui disaient, des choses meilleures qui s'en viennent. Il y a des choses meilleures, frères et sœurs, qui s'en viennent. Il y a des choses qui sont en train de commencer à préparer. Il y a un bouillonnement qui est en train de commencer et il y a un grondement que nous commençons à entendre. Des choses meilleures s'en viennent. Alors Élie envoya son serviteur 7 fois pour regarder. 7 fois. Il revenait toujours en disant, non, désolé, je vois rien. Non, désolé, je vois rien. Non, désolé, je vois rien. Élie aurait pu arrêter de prier et dire, ça ne viendra pas. On va dire à Achab qu'il peut retourner chez eux, ça ne reviendra pas, il n'y a pas de problème, ça ne reviendra pas. Il aurait pu se décourager. Mais 7 fois, il l'a envoyé. Et la 7e fois, c'était différent. Il revient en disant, je vois le petit nuage. Voyez-vous le petit nuage dans cette assemblée qui se prépare maintenant? Voyez-vous le petit nuage qui est en train de poindre à l'horizon, le petit nuage qui annonce l'averse du Saint-Esprit sur notre assemblée? Pardon. Est-ce que vous le voyez? Je vois et j'entends que quelque chose se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a un petit nuage qui pointe à l'horizon. Et pour la première fois, je reviens en disant au Seigneur, comme le serviteur Élie a dit, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer et il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Et c'était assez pour qu'Élie dise à Achab de courir chez eux. Après cela, il a vu le petit nuage. Après cela, d'épais nuages ont recouvert le ciel. Ça n'a pas pris de temps que une pluie torrentielle a commencé à tomber. Frères et sœurs, il y a une pluie torrentielle du Saint-Esprit qui se prépare à tomber sur cette Église. Est-ce que vous entendez le grondement? Est-ce que vous voyez le petit nuage? Il y a cette pluie torrentielle qui se prépare à tomber sur notre Église. C'est la pluie du Saint-Esprit, une pluie torrentielle du Saint-Esprit, accompagnée du vent de tempête du Saint-Esprit. Amen! Accompagnée du vent de tempête du Saint-Esprit, comme le vent qui remplit la chambre haute. Actes chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. » Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous voulez voir ce vent s'abattre sur nous? Est-ce que vous voulez voir la présence de Dieu se manifester dans ces lieux? Est-ce que vous voulez voir ça? Moi, je veux le voir. Il faut rester attentif et il nous faut continuer de persévérer, de ne pas abandonner. Élie a prié 7 fois, a envoyé son serviteur 7 fois. Il n'a pas abandonné. Il a continué et continué et continué et continué jusqu'à 7. Et nous devons continuer de prier, d'intercéder, de persévérer, d'attendre la promesse de Dieu sans jamais se décourager. Recevez ce matin. C'est pour vous ce que je suis en train de dire. C'est pour le centre chrétien ce que je suis en train de dire. Nous allons vivre la pluie torrentielle du Saint-Esprit très bientôt. Voyez-vous ce qui se prépare au loin? Voyez-vous ce petit nuage? Entendez-vous le grondement de l'averse du Saint-Esprit? Amen. Moi, je l'entends. Et je vois le petit nuage à l'horizon qui est en train de se préparer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.